peu près un tiers des produits qui sont gaspillés. Donc, tout ce qui est produit par la terre ou la transformation agroalimentaire, là, grosso modo, là, il y a un tiers des produits qui ne se rendent même pas à l'étape finale d'être consommés. Mais le robot peut prendre une décision lui-même de dire « Hey, ce sac-là, je ne l'enverrai pas en Colombie-Britannique ou X, Y, Z aux États-Unis. » Il ne se rendra pas. Fait qu'il va prendre la décision de le mettre sur la palette, mettons, où est-ce que c'est marché local, à Trois-Rivières, etc. J'aime mieux offrir à un client 30% de la solution qu'il va utiliser à 100% que lui offrir 100% d'une solution qu'il va utiliser à 30%. L'innovation, c'est pas une personne, c'est pas une strate, l'innovation, c'est global. Il faut... Une phrase qu'un de mes mentors m'a appris, c'est « Avant, c'était les gros qui mangeaient les petits. Maintenant, c'est les vites qui bouffent les lents. » Bienvenue au podcast Downshift présenté par Groupe Shift. Le but, c'est de prendre un temps d'arrêt, de prendre ça plus relax, en pantoufle, pour parler d'innovation. Groupe Shift, on le sait, ils font de l'innovation au niveau logiciel. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir automatiser plusieurs entreprises dans le domaine manufacturier pour améliorer leur façon de faire. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre un temps d'arrêt, relaxer, puis discuter avec nos invités pour voir qu'est-ce qu'eux ont pu faire dans leur entreprise pour devenir meilleurs et innover. Aujourd'hui, au podcast Downshift, on a l'immense bonheur d'accueillir un vieil ami que je connais depuis vraiment trop longtemps, mais c'est vraiment cool. On a eu nos premières expériences chez Aléris, au Canada-Madeleine, dans le temps où j'étais stagiaire en informatique. Puis on a évolué différemment, mais toujours dans la région de la Mauricie, centre du Québec. Donc, j'ai le grand bonheur de vous présenter mes amis Pierre-Ricard de Epsilia. Yes, enchanté. Comment ça va? Bien content d'être ici. Oui, c'est bien heureux de continuer à travailler avec toi. Puis, je suis content que tu aies mis tes pantoufles. Oui, exact. Tu étais venu au 5 à 7 à l'ouverture de Shift, là, c'est cool. Oui. Ils sont belles, ils sont vraiment funky. Hein? Oui, c'est coloré, puis tout. Exact, avec un beau bienvenue. Ma grand-mère aurait été vraiment heureuse si elle avait été encore en vie de pouvoir répliquer ça. Là. Elle aurait été très, très contente. Donc. Ça fait-tu avec ta personnalité, ça? Oui, exact. Flamboyant, puis tout. Oui. Ouais, exactement, mais c'est... c'est plus les gens qui l'ont fabriqué qui m'intéressent. C'est le travail qui a été mis là-dedans. On le présente dans l'intro, mais c'est le centre d'action bénévole de Nicolet. Fait que si jamais tu as quelque chose... Exactement. Non, c'est ça. J'ai trouvé l'idée très, très bonne. Mais merci. C'est parfait. Ça va avec le concept Downshift, c'est plus relax. Exact. Fait que là, si on tombe dans le vif du sujet, je voulais voir un peu... On commence tout le temps pareil, de la même façon. Oui. OK, parfait. Ben avant, je te donnerais un petit cadeau. OK, vas-y. Parce que c'est ça, j'ai décidé d'amener un petit cadeau. Ah ouais, bon, c'est fin. C'est tellement fin. Je sais pas si t'es nerveux. Ben, vu qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais, ben c'est ça, là, on a fait. Mais c'est ça, pour le déballer, en fait compte... Donne des mitaines de faux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, je pensais faire ça comme... un peu plus... Ah ouais, c'est ça. Donc, pendant tout le podcast, tu vas devoir... Non, c'est une blague. J'étais prêt? Oui, je sais que tu étais prêt. Peut-être une arrive. Donc, c'est ça. Non, l'idée, le sens du cadeau, c'est un cadeau vraiment que j'ai cherché. Je n'ai pas fait ça. Tu l'as pas conçu toi-même hier soir. Là. Non, non, c'est pour ça que ça va être intéressant. Donc, mais j'ai quand même fait une recherche. Puis j'ai été avec justement l'idée de Shift. Donc, j'ai cherché avec le nom de ça, mais je voulais vraiment trouver quelque chose de très intéressant et qui représentait, en fait, compte, toi, mais qui représentait aussi l'entreprise, puis ce que vous faites, etc. Shift, pour moi, c'est pas quand tu essaies de t'adapter à quelque chose, c'est que tu réinventes. Tu développes quelque chose de complètement différent, tu t'en vas complètement ailleurs, en dehors de la boîte, etc. Shift, je pense que c'est exactement comme ça. Ouais. Tu es comme ça. D'où l'innovation. D'où l'innovation, exactement. Ouais. Le concept est tout là, c'est très, très fort. Puis en fait, c'est ça, le cadeau, d'un sens, ça représente justement le 0 à 1 qu'on appelle, c'est-à-dire c'est vraiment de partir d'une situation, d'un besoin, etc., puis d'arriver avec quelque chose de complètement hot, funky et tout. Donc, c'est vraiment ça. Tu piques ma curiosité. Ben oui. Donc, mieux, Frank? J'ai comme un peu la larme à l'œil. J'ai hâte de voir. Ben, veux-tu t'essuyer? Après, il n'y a rien, c'est juste ça. Exact. T'es-tu content, surprise? Un steak.
Hey, vous remarquez la couleur du On papier? dirait un livre. Hein? Ouais. Un cadre. Orange, comme... Ouais, orange, c'est bon, ça fit avec nos... Eh oui, c'est ça. 0 to 1, ah, c'est bon? Exact. Je sais pas si tu as déjà lu. Non. Non, donc c'est ça. Note C'est un livre. on Startup or How to Build the Future. Ah, Oh, c'est bon, ça. he's so bilingual. Fait que, une petite note en première page. Francis, pour toi et toute l'équipe de chiffres, parce que les vrais leaders ne suivent pas le shift, ils le créent. Continue de bâtir, innover, repousser les limites. Pierre Ricard, l'équipe de Psyllia. Ben, merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir, mon cher. Très apprécié. Yes. C'est vraiment C'est cool. vraiment gentil de ta part. On va lire ça de façon assidue. Ah oui, c'est ça. Avec des quotes de Mark Zuckerberg, Elon Musk, c'est parfait. Exact. Fait que, en tout cas, c'est ça. Bonne lecture, Ben, mais merci beaucoup. on pourra partager après avec l'équipe. C'est quand même super intéressant ce qui est emmené là-dedans comme concept et tout. Ouais, Donc, ben, j'ai bien hâte, merci, c'est le fun. c'est cela. On va Même cacher petite ça pour pensée. que ça ne dérange pas la caméra tout le long du podcast. C'est bon, c'est bon. Mais là, on est là pour parler de toi. Oui, ben oui. Pierre. Ben oui. Exact, mais tu sais, d'un sens, quand je dis justement que l'humain est important, ben c'est Oui. justement, je trouvais que c'était important d'amener un petit quelque chose. Oui, parce que peu importe ce qu'on fait en informatique, ça reste qu'on le fait pour l'humain pareil. Tu Totalement. sais, on a beau inventer n'importe quoi, au final, que ce soit en CNESST ou en développement informatique ou en opération, on le fait pour protéger l'humain ou que pour l'humain ait du progrès. Fait que... Exact. Puis je pense que, en tout cas, c'est dans les éléments qu'on va justement jaser. Là. Puis c'est ça un peu l'idée. De mon côté, l'innovation passe par l'humain avant tout. Fait que, donc, non, il y a bien hâte de jaser de tout ça. Ouais, ben, on commence là, dans le fond. Yes. Parle-nous un peu de ton parcours. Je le connais, là, mais pour ceux qui ne l'ont pas nécessairement connu, là, pas Epsilia, mais Pierre Ricard qui part de Reynolds, Récan, Aléris, Chorus, tous les noms qu'ils ont eu, là, à aller où tu es rendu aujourd'hui. Mettons, tu nous fais un petit 5 minutes, là, short and sweet du parcours. Moi, je m'étais préparé à partir de ma naissance. Là, mais c'est correct, je vais shorter d'abord. Donc, oui, on s'était rencontrés. Bon, on s'est rencontrés en vacances chez Aléris. Du côté en informatique, moi, j'ai étudié en informatique de gestion, mais ma passion était vraiment du côté de l'informatique industrielle. Donc, j'ai commencé chez Aléris à Deschambault, fait quelques années là-bas, tout ça, vraiment contrôle de procédé et tout. Donc, c'est ce qui m'a fait triper. Arrivé ici, chez Aléris, j'ai dit Alcoa à Deschambault, excusez-moi. Aléris ensuite ici au Cap-de-la-Madeleine. Encore informatique industrielle et tout. Et là, bon, quand il y a eu la fermeture, le président de Epsilia, Alain Lemieux, a décidé d'engager tout de suite 5 ressources d'un coup, dont moi. Puis là, je suis tombé dans l'informatique industrielle, mais vraiment axé agroalimentaire. J'ai trippé, puis je trippe encore, puis ça fait 18 ans que je suis là. Donc, je fais partie des meubles. Mais ce qui m'attache, en fait, compte, je sais pas, j'ai eu beaucoup d'offres à travers les années. Mais c'est ce qui me fait tripper, puis pourquoi je suis là à travailler chez Epsilia, c'est vraiment le côté agro et techno. Deux passions qui m'animent. Mon père était producteur agricole, donc j'ai beaucoup d'amis dans ce domaine-là. Je sais, dans mes veines, comme je dis tout le temps, il y a du sang agricole, d'agriculteurs qui coule. Je comprends leur réalité, je comprends ce qu'ils vivent, leur résilience et tout. Donc, c'était super intéressant. Puis je suis un petit peu geek sur les bords. Donc, un peu passionné par les technologies, tout ça. Donc là, un bon mix entre les deux du côté d'Epsilia. C'est un monde de l'agriculture, en tout cas, moi que je me trompe, là, qui est quand même assez conservateur, puis qui a besoin d'innover quand même pas mal. Là. Oui, mais c'est surtout que le domaine agricole, c'est... Mettons, on parle vraiment là, des producteurs, des emballeurs, les transformateurs, les distributeurs, toute cette chaîne-là agroalimentaire, c'est souvent du temps qui manque. Parce que eux, leur passion, c'est d'être sur le plancher de production, d'être dans les champs, etc., etc. Donc, c'est puis là, les normes en agroalimentaire, vous savez déjà un peu qu'est-ce qu'il y en a, là, mais c'est ce que le public connaît versus qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir rencontrer ces normes-là, là, ACEP, GFSI, Canada Gap, etc., etc. Il y en a une tralée, puis
c'est tout manuel la grande majorité du temps. Tout doit être fait de printemps à l'automne. Eh, Parce que tu sais, l'hiver, il se passe, il n'y a pas de culture. Ben, du côté des producteurs, effectivement. Fait que c'est très, très saisonnier. C'est un gros rush là, qui se fait vraiment du printemps jusqu'à l'automne. Donc, ça, il y a un contexte aussi, là, de ce côté-là. Du côté de la transformation, ben là, on est à l'année, tout ça. On va en parler un petit peu, je pense, plus tard. Il y a plusieurs défis. Fait que moi, de mon côté, c'est vraiment la passion de deux choses, l'agricole, les technologies, mixées ensemble. Puis après, ben, c'est l'ADN de l'entreprise, Epsilia, d'être proche des clients, d'être... tu sais, j'ai beaucoup d'amis parmi les clients et tout ça. Donc, le côté humain, le côté, justement, de faire les choses autrement. Fait que c'est vraiment ça qui fait que ça fait 18 ans que je suis là-bas. Donc, il te garde actif, là. Ouais, non, exactement. C'est ça, d'avoir une entreprise qui est justement en mode d'innovation, qui a un ADN d'innovation, pour moi, c'est ça qui est vraiment le plus trippant. C'est d'être capable d'arriver à avoir une idée, puis après, de chercher comment on va répondre à cette idée-là, puis tout le temps basé sur le terrain. Moi, je suis au développement des affaires présentement. J'ai fait pour moi tous les métiers chez Epsilia, mais au développement des affaires, c'est d'aller sur le terrain. C'est ça qui me fait tripper, c'est d'aller dans l'usine, aller voir comment les gens travaillent, c'est quoi leur processus pour être capable de répondre vraiment à leurs besoins. Pas juste d'une idée qui est dans un bureau, mais qui n'est pas collée à la réalité. Là, on parle de technologie en agroalimentaire, mais qu'est-ce que vous faites exactement, vous, Epsilia? C'est quoi votre rôle? On fait des miracles. C'est aussi simple que ça. Fait que c'est Pierre, Jésus, exactement Ricard, ça. c'est ça? C'est ça, exact. En fin de compte, Saint-Pierre. Oui, c'est ça. Saint-Pierre, Ricard. Exactement, c'est en plein ça. Donc, c'est ça. Ce qu'on fait, c'est on fait des logiciels de traçabilité, gestion des inventaires, gestion de la production, ce qu'on appelle des MES, donc vraiment production, WMS qui est vraiment plus gérer la localisation dans une usine, etc., les réceptions, les expéditions, etc. Donc, puis on cherche vraiment puis là, on a des modules spécialisés, mettons récolte, on a des modules spécialisés du côté automatisation, on fait de la RFID, qui est vraiment une technologie super intéressante dans certains contextes, la vision, l'IA aussi, etc. Bon, bref, on utilise beaucoup de technologies, tout ça, mais vraiment pour être capable de faire la traçabilité, mais traçabilité rime avec productivité. Ça, c'est l'élément important. Avant, on était vraiment dans une traçabilité qui était une assurance de la qualité d'un produit. Là, la traçabilité, surtout de la manière que Epsilia le fait, qui est vraiment unique parce qu'on fait de la traçabilité très granulaire. Donc, exemple, là, dans un ravioli, je peux vous dire exactement quel sac de sel, quel sac de cumin, quel sac de poivre a été utilisé pour pouvoir faire ce ravioli-là. Ce que ça permet, c'est, oui, des rappels rapides. Exemple, s'il y avait une problématique sur un sac de sel, si j'ai produit pendant, mettons, 10 000 unités, ben ce sac de sel-là, je l'ai utilisé seulement pour les 50 derniers. Ben, je vais faire un rappel juste des 50 derniers. Ben, je sais où ils sont, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, d'avoir des rappels? Des rappels, c'est commun là, dans l'environnement agroalimentaire. L'important, c'est la rapidité d'un rappel. C'est vraiment là. C'est-à-dire que si tu es capable de faire ton rappel, très ciblé. Donc, exemple, si tu n'as pas 10 000 unités à rappeler, mais juste 50, ben là, déjà, tu es capable de circonscrire vraiment le problématique. C'est moins de pertes. Ben oui, c'est moins de pertes. Puis c'est surtout aussi que tu es capable de démontrer que les 50 boîtes, ils sont exactement à tel endroit dans l'entrepôt. Ils ont été envoyés à telle chaîne, etc., à tel client, peu importe. Donc, quand tu es capable de démontrer que tu es un bon père de famille comme entreprise, que tu es capable de prouver vraiment où est-ce qu'ils sont le stock, de les ramener facilement, ben c'est là que l'Agence canadienne, la CIA qu'on appelle, pas la CIA, là, mais la CIA, donc l'Agence canadienne des aliments ou le MAPAC ici au Québec, ben est en mesure vraiment de faire un bon cheminement et faire un rappel rapide. Ça crée le sérieux aussi, la notoriété de la business. Tu fais comme, OK, je suis pas tout croche, j'ai un processus en place, je suis capable la qualité, je te garantis parce que X, Y raison. Exactement, puis c'est vraiment là que les entreprises sauvent parce que, bon... quand tu es obligé de faire une sortie dans les médias avec ton nom, tout ça, pour une problématique de rappel, etc.,
c'est pas pire quand tu es une multinationale puis que tu peux juste décider de réinvestir des millions pour refaire ton marketing puis refaire bon, ça va bien, là, mais quand tu es une petite entreprise puis ça fait 40 ans que tu bâtis ton nom, tu essaies de bâtir ton nom, ben, ça a un très gros impact. Là, Est-ce qu'on peut en parler des normes dans le sens que vous, votre logiciel, ça doit être pas mal, vous devez traquer un peu justement toutes les normes, vous devez les mettre à jour et tout. Comment qu'on fait pour gérer tout ça? Oui, mais en fin de compte, nous, notre logiciel, nos logiciels, en fin de compte, bâtis à 100% par nous. On est propriétaire à 100% de toutes nos solutions, ce qui fait qu'on est capable de, justement, les adapter. Puis c'est une solution aussi générique. Donc, c'est vraiment une solution bâtie avec des configurations. Donc, la solution évolue énormément rapidement. C'est ça qui nous permet de tout le temps être à la page avec les dernières technologies et tout pour répondre à toutes les normes qui sont de plus en plus grandissantes. Fait que du côté des normes, le gros point, c'est souvent des registres. Donc, tu dois être capable de prouver et de loguer, d'avoir l'information de tous les mouvements du produit, toutes les consommations que tu as fait d'ingrédients, etc. Puis ça, vraiment à partir du champ, donc aller à l'expédition jusqu'au client, c'est vraiment de traquer puis de capter la donnée. Okay. Fait que c'est vraiment sur cet aspect-là qu'on est extrêmement fort du côté de FCA, où on est capable de se brancher sur des automates programmables, sur des machines pour aller pomper des données, sur des thermomètres, des capteurs. Donc, utiliser des ERP administratifs. Nous, on est un ERP terrain. On est vraiment sur le plancher de production à aller capter l'information, soit saisie manuelle, automatique, etc., pour ramener tout ça, brancher ça soit avec les ERP administratifs ou autres systèmes spécialisés de gestion de champ, que Chiffre aurait etc. pu développer, mettons. Et qui pourrait effectivement être un... oui, c'est jamais développer... arrivé qu'on s'est croisés sur le terrain, par exemple, d'avoir un client commun. Non, effectivement, ça pourrait arriver très facilement, surtout avec une capacité, comme vous avez aussi, d'un ADN d'innovation. C'est clair qu'on a jasé aussi. Dans le futur, il pourrait y avoir... Ben oui, exactement. Mais c'est pour ça aussi qu'on est resté proche et on s'est tout le temps suivi. Oui, c'est purement professionnel. Là. Oui, exactement. Exact. Donc, mais il y a un même ADN, ça c'est clair. Puis c'est justement ça, quand je parlais de capter la donnée, c'est oui, avec tous nos systèmes et tout ça, mais après, c'est avec des partenaires, justement. Donc, des partenaires du côté équipementier, des partenaires du côté de l'identification, parce qu'une bonne traçabilité part par l'identification adéquate, donc avec de la RFID, mais des étiquettes standards, peu importe, il y a plein de possibilités de ce côté-là. L'enjeu, c'est parce qu'en fond, oui, tu as l'enjeu de fabrication du produit final, mettons, si on veut, par le client. Mais tu as un enjeu aussi de péremption. Le produit n'est pas éternel. Là, nous, on a fait des logiciels, on en fait encore pour des shops d'usinage, des usines d'acier, où le produit est plus ou moins périssable. Là, il va rouiller, mais outre ça, mais une pomme ou une banane ou une patate ou une carotte, c'est pas... c'est difficile quand même. Là, les rappels peuvent être parce qu'il y a eu une introduction d'une bactérie, mettons un E. coli, peu importe, on envoie des fois des trucs... Mais il y a aussi le fait que le produit il se détériore au fil du temps aussi. Là. Exactement. Puis c'est un très, très gros point. Il y a plus du... je pense, si mes chiffres sont bons, là, il y a à peu près un tiers des produits qui sont gaspillés. Donc, tout ce qui est produit par la terre ou la transformation agroalimentaire, là, grosso modo, là, il y a un tiers des produits qui ne sera même pas à l'étape finale d'être consommés. Donc, et ça, c'est par rapport à la durée de vie. Donc, exemple, mettons, dans notre échelle, on a vraiment tout l'aspect de rotation des stocks. Donc, on valide, exemple, la personne arrive pour faire une expédition. Si tu as enclenché le processus de rotation des stocks, ça va avertir directement l'opérateur sur son appareil mobile. Hey, attention, tu as du stock plus vieux à tel endroit dans l'usine. Donc, je ne sais pas ce stock-là, il y a du stock ailleurs, etc. Donc, avoir cette... Puis, les marges en agroalimentaire sont très minces. Ils sont vraiment, vraiment minces. Donc, chaque élément que tu ne rends pas à l'étape finale, c'est une perte, puis ça fait une très grande différence. Donc, être capable de vraiment gérer cet aspect-là. C'est pour ça que je disais que traçabilité, oui, ça, c'est l'assurance. OK? Mais maintenant, cette traçabilité-là granulaire sert beaucoup plus en frais de productivité, d'efficience opérationnelle. On prend ces données-là,
puis on les utilise pour être meilleurs, plus performants, aller chercher une meilleure qualité de produit. Donc, la chaîne de froid est capable de vraiment être optimale. Donc, pour les produits, chaque produit, même chaque variété peut avoir une courbe différente. Donc, une fois qu'il est récolté, il faut que ça soit refroidi, etc., pour vraiment optimiser sa durée de vie. Mais ça demande beaucoup de données à travers tout le processus, là, les transactions. Donc, le stock qui rentre, il est placé à tel endroit dans l'entrepôt, etc. Mais ça a une incidence sur la qualité du produit. Là. Donc, c'est toutes des données hyper pertinentes. Est-ce que vous avez d'autres façons pour réduire les pertes? Tu parlais de rotation, justement. C'est quoi? Vous avez comme un avertissement que ce produit-là, il y en a un autre plus vieux, par exemple. Exact. Est-ce que vous avez une autre façon aussi pour réduire les pertes? Oui, mais en fait, c'est à travers tout le processus. Je parlais un peu de la chaîne de froid, mais ça peut être aussi, exemple, une pomme de terre qui passe, exemple, mettons, 10 minutes de plus dans l'eau lorsqu'elle est lavée, OK? Va altérer sa durée de vie. En ayant une traçabilité très, très granulaire, là, moi, je sais que, exemple, les patates qui ont été mises dans un sac précis, ces patates-là, là, ils ont passé, exemple, mettons, 10 minutes de plus dans l'eau qu'une autre patate qui est juste à côté, qui est en train d'être traitée aussi, mais dans une autre section. Exemple, le robot palettiseur, quand il va voir arriver le sac de patates, il y a un identifiant unique dessus. Il va être capable de dire « Hey, attention, sa durée de vie, elle peut être altérée. » Quand mettons, un robot palettiseur, ça a peut-être 4-6 palettes autour de lui, mais le robot peut prendre une décision lui-même de dire « Hey, ce sac-là, je ne l'enverrai pas en Colombie-Britannique ou XYZ aux États-Unis. » Il ne se rendra pas. Fait qu'il va prendre la décision de le mettre sur la palette, mettons, où est-ce que c'est marché local, à Trois-Rivières, etc. On va vendre plus vite, moins de transport. Oui. Exactement, c'est en plein ça. Donc, fait que c'est là que la granularité de l'information, être capable d'être vraiment très, très précis, nous amène beaucoup de ces éléments-là. Puis l'autre gros élément aussi, c'est toutes les données en temps réel. Ça, c'est majeur. Donc, d'avoir la donnée en tout temps, en temps réel, te permet de réagir rapidement à une problématique. Donc, dans l'usine, il se passe quelque chose, tu as l'information, tu peux recevoir un SMS, etc., qui va dire « Hey, attention, il y a tel truc qui est en train de se passer. » Donc, au lieu d'avoir un rebut, au final, là, tu vas te retrouver à pouvoir peut-être dire « Oh, attention, OK, je vais trouver une alternative, je vais l'envoyer vers tel autre process en catégorie B, exemple. C'était du catégorie A, bon, il est arrivé quelque chose. Mais catégorie B, il est encore très, très bon. Ça répond à un besoin, etc. Mais si tu ne le sais pas, tu peux te ramasser à la fin puis avoir un rebut avec valeur 0 versus, justement, une qualité quand même intéressante. Là. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. Là. C'est rendu fou. Où est-ce qu'on est rendu? Dans le sens que des robots palettiseurs peuvent détecter, OK, quel sac de patates est prêt pour aller à tel endroit. Exact. C'est fou l'innovation, là, depuis... Exact. J'imagine que dans les années, mettons 80, là, ça ne fonctionnait pas comme ça. Il y avait d'autres techniques, d'autres méthodes. Mais c'était Roger qui faisait la palettiseur. C'est ça, exactement. Puis avec son pad de papier, puis qui rentrait l'information, tout ça. Puis c'est aussi c'est tout dans l'aspect des meilleures pratiques aussi. Être capable de... toutes ces données-là, comme maintenant, on est capable de capter, d'aller chercher avec toute la technologie qui a justement évolué, avec des systèmes qui répondent vraiment aux besoins réels, mettons, comme on fait, c'est d'être capable d'aller chercher ces données-là puis de les comprendre, de les analyser, d'être capable de sortir une information qu'avant, quand tu avais un pad de papier, puis que tu essaies de retrouver toutes tes informations, puis après de regrouper ça, de rentrer ça dans un chiffrier Excel, mettons, pour être capable après de l'exploiter. Les maudits fichiers Excel. Oui, exact. Mais tu sais, c'est beau, tu as numérisé la donnée. OK? C'est super. La seule chose, c'est que si je te demande de refaire le même exercice dans un mois, tu vas redevoir encore rentrer ton information et tout ça. C'est là que quand tu as des systèmes en continu qui cumulent ces données-là, puis que là, aujourd'hui, tu te poses une question, tu vas chercher l'information, tu t'aperçois que je pourrais peut-être la regarder dans un autre angle. Tu n'es pas obligé de rentrer toute l'information. Tu fais juste l'analyser d'une autre manière. Puis là, tout ça te permet de faire des meilleures pratiques, d'être capable d'être vraiment plus efficient dans tes façons de faire, dans le choix de tes ingrédients, etc. Donc, c'est toutes les données que tu as captées à travers tout ton processus que tu essaies de rentabiliser puis d'exploiter
beaucoup plus que, mettons, avant avec un pad de papier ou etc. Puis mettons aujourd'hui, là, dans tous les clients que Psyllia peut avoir, là, tu sais, je sais que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui vont commencer avec, on commence avec les fichiers Excel, on rit bien de ça, là, mais ils vont commencer avec ça parce que là, il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Puis là, maintenant, ils se rendent compte que OK, là, Excel, il y a une limite à tout, là, c'est toujours bien juste un tableur avec des chiffres, là, mais ils ont besoin d'aller vers un logiciel. C'est à quel moment, mettons, dans l'âge de l'entreprise, où elle va dire OK, là, maintenant, je suis rendu à mettre un logiciel comme celui de Psyllia. C'est à partir de, je sais pas, un nombre d'employés, un nombre de pieds carrés de terrain ou un nombre de production X, mettons? Ouais. Ou, En fin de compte, c'est selon ta douleur. Okay, il y en a qui peuvent souffrir longtemps, par exemple. Ouais, avant que le ça. déclic se fasse, des fois, ils font OK, ça fait 3 ans que j'aurais dû faire ça. Oui. Ça fait 3 ans que je souffre. Tout à fait, mais c'est vraiment l'aspect parce qu'on a des très, très petits clients comme on a des très, très gros, des multinationales. Fait que c'est vraiment où est-ce que à un moment donné, ça fait soit que ça devient trop lourd, soit que tes marges, justement, tu t'aperçois qu'il y a des problématiques de ce côté-là puis que tu n'es pas optimal. Tu sais, c'est vraiment là que le déclic se fait. Fait que plus tôt ils sont curieux, Oui, plus tôt ils peuvent exactement. savoir. C'est pour ça que je dis souvent, moi je me déplace quand on a vraiment un prospect qui est intéressé, qui a vraiment un intérêt. Moi, j'offre tout le temps de me déplacer. Pourquoi? Pour comprendre, sa réalité, pour vraiment comprendre comment il travaille, donc comment tous ces processus se font. Puis après, je vais être capable d'arriver avec des idées concrètes de comment je pourrais l'aider. Puis l'élément est hyper important, je dis tout le temps, j'aime mieux offrir à un client 30% de la solution qu'il va utiliser à 100% que lui offrir 100% d'une solution qu'il va utiliser à 30%. Exact. Parce que sinon, tu as un logiciel, tu payes 100%, mais tu utilises 1%, ben, tu perds ton temps. Exactement. Puis je ne rends pas service. Je ne rends pas service au client. Je ne rends pas service à absolument personne. Fait que c'est pour ça que le fait de... Tu sais, j'aime mieux avoir une entreprise qui commence à s'intéresser, qui se pose des questions, qui n'est pas prêt. Au moins, il sait que ça existe. C'est exactement. Elle pose des questions, elle s'informe. Puis je dirais que dans la viande, exemple, on va prendre du côté agro, dans la viande, ça fait longtemps que la traçabilité est en place. Mm-hmm. C'est les premiers éléments où est-ce que ça s'est vraiment positionné, tout ça. Mais ailleurs, dans d'autres domaines, la pomme de terre, les maraîchers, transformation, etc., ça a pris quand même plus de temps. Puis c'est sûr qu'il y a un aspect... on parle d'innovation. Là. Innovation rime avec formation. Rime avec information aussi. Mm-hmm. C'est un élément où est-ce que... quand tu es en innovation, tu dois faire beaucoup d'éducation. Tu dois être capable de faire comprendre ou faire réaliser les opportunités. Puis après, c'est sûr qu'il y a tout le temps des charlatans. Mais il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit aussi. Oui. Alors, m'a oublié ce que je fais en ce moment. Je vais regarder ce qui est possible de faire. Puis il faut la comprendre, un peu, cette crainte-là. Il y a eu des charlatans, il y en a, puis il y en aura toujours, d'entreprises qui disent on fait tout. Puis, bon, du côté ERP, etc., c'est la même chose. Ah oui, on est capable de tout faire, etc. C'est beau, mais est-ce que tu es capable de tout bien faire? Mais c'est parce que sinon, le client paye pour la learning curve de l'entreprise. Exact. Il y a des clients qui disent tu fais ça encore cette semaine. Faites-vous ça du Power App? Non, on ne fait pas ça. Mais si tu veux payer pour nous former, on va le faire. Mais tu sais, c'est parce que tu n'auras pas ton retour sur investissement aussi bien qu'une entreprise qui fait juste du Power App. Mettons. Exact. Avec toute l'intelligence de tes gens, etc., que vous avez ici ou qu'on peut avoir, oui, on va être capable. C'est pas ça. Mais est-ce que on va vraiment être optimal? Est-ce qu'on va vraiment être capable de t'aligner vers la bonne stratégie? Ben non, parce que c'est pas notre créneau. Fait que c'est là que, tu sais, comme je dis, par exemple, mettons, vous êtes des pros dans l'acier, etc. Vous connaissez ce marché-là depuis X temps. Nous, ça fait plus de 40 ans qu'on est en affaires. Ça fait plus de 25 ans dans l'agroalimentaire, ciblé dans l'agroalimentaire. Fait que on est les pros de l'agro. C'est ça. On connaît tout. On sait c'est quoi une tare, on sait c'est quoi un catch weight, on sait, tu sais, t'as les termes, t'as le vocabulaire du domaine. Exactement, je comprends ces éléments-là. Donc, quand j'arrive puis je vais faire une visite sur un plancher, je suis capable de voir les opportunités, même, surtout, les opportunités que les gens ne connaissent pas. Ben, c'est vraiment cet aspect-là aussi, d'être capable d'arriver puis d'ouvrir les yeux. Oui, c'est ça, de faire réaliser. Parce que
quand tu arrives, tu te dis, OK, c'est beau, j'ai un besoin, mais c'est selon tes connaissances à toi. Là. C'est ça. par rapport à ce que tu comprends. Ouais. Mais As-tu pensé à... c'est ça. Ah, c'est ouais, tous les alentours. Puis comme je dis tout le temps, ton dollar d'investi, si je suis capable de le multiplier par 2, 3, 4 en rentabilité, donc faire avec le même dollar investi, mettons sur ton étiquette, je suis capable de t'améliorer 4, 5, 6, 8 processus. Là, je suis gagnant. Là, je fais mon travail vraiment où est-ce que je suis capable de te faire rentabiliser ton dollar d'investissement, mais en y donnant des opportunités ailleurs. Hey, il reste plus grand temps. Fait qu'on on va activer un petit peu vite. Oui. Je voulais qu'on pose la question. Ben oui, tu connais notre concept, Oui. qu'on pose tout le temps une question à la prochaine personne qui va venir sur le podcast. Oui. Puis là, Danny t'a posé une question hier. Il veut savoir où est-ce que vient l'innovation chez Epsilia. Est-ce que c'est de l'employé au gestionnaire ou du gestionnaire à l'employé? Comment ça se fait? Je vais être plate, je vais répondre exactement entre les deux. OK. Parce qu'en fin de compte, l'innovation, c'est pas une personne, c'est pas une strate, c'est pas là. L'innovation, c'est global. Il faut que ça vienne de partout. Donc, le programmeur voit quelque chose, entend parler de quelque chose, etc. Ben, je veux qu'il soit en mesure de remonter cette information-là en haut pour dire « Hey, j'ai entendu parler de X, Y, Z ». Tout comme du côté des gestionnaires, on a une responsabilité aussi de regarder qu'est-ce qui se fait dans le marché, etc., d'amener des idées. Donc, c'est vraiment... L'innovation, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui doit s'investir là-dedans. Ça va tellement vite. Il y a tellement d'angles possibles. Donc, c'est pas une personne qui peut décider puis qui peut avoir la bonne idée. La prochaine question pour le prochain invité, ce serait quoi? En fin de compte, ça serait... c'est quoi le chiffre le plus marquant? Donc, le changement le plus marquant qui a été fait dans l'organisation ou personnellement. Donc, qui a eu puis l'impact que ça a eu. Donc, ça serait la question. Ouais, c'est excellent. Un gros merci, Pierre, de t'être prêté au jeu. C'est super cool de te voir... de te voir tout le temps, en fait. Mais là, c'est cool de te voir dans le podcast puis que tu aies participé, que tu aies voulu... merci de l'invitation. Merci puis, ça fait plaisir. Puis l'important, là, je dirais, l'innovation, ça se fait un pas à la fois. Puis une phrase qu'un de mes mentors m'a appris, c'est « Avant, c'était les gros qui mangeaient les petits. Maintenant, c'est les vite qui bouffent les lents. » Ah ouais, c'est bon, ça. Donc, soyez vite. soyez vite, osez, prenez parfois certains risques, etc., des risques calculés, mais clairement que ne pas bouger, tu recules. Parce que les autres, eux autres, ils avancent. Donc, toi, tu recules. Fait qu'il faut se lancer. C'est l'idée. Avec des professionnels comme Shift, avec Epsilia, des gens qui connaissent leur métier. C'est ça qui est le principal. Puis vous êtes en bonne main. On va vous emmener à bon port. Merci, Pierre. C'était vraiment intéressant. Je te laisse le mot de la fin de même. C'est parfait. C'est bon, ça. Un gros merci encore. Bonne fin de journée. Merci.